Et je lance. Et bonsoir à tous. J'espère que vous nous entendez. Ils nous entendent mais ils nous voient pas. Mais après, Ouais, ils nous voient pas. Ils nous peut rien. Hein. Il suffisait vraiment d'un petit changement de scène. Voilà. On est bon. On t'entend plus sur le live. On t'entend plus sur le live. Tac. On peut soit te voir, soit t'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me réentendez? Oui, maintenant c'est bon. Là, c'est bon, vous m'entendez, super. Merci à tous, bienvenue sur Parlons Catch. Évidemment, une émission de Parlons Catch qui commence par un bug technique. C'est vraiment l'âme de cette chaîne, hein. C'est vraiment ce qui permet de nous reconnaître parmi tous les autres. J'espère que vous allez bien, j'espère que nos deux adversaires vont bien. Bess, qui est au-dessus de moi. Oui, bonjour. Plus exactement, puisque Loïs est également au-dessus de moi et à ma droite. Bien sûr, je suis lyonnais, donc forcément, je suis à droite. Bonsoir. Je suis lyonnaise aussi, hein. Désolé, c'est moi qui suis le plus lyonnais. Voilà. Et j'espère que vous êtes en forme tous les deux. J'espère que Loïs, t'as pu te remettre de ta courte défaite, mais défaite malgré tout contre Alexandre. J'espère que Bess, tu as pu, tu vas pouvoir profiter peut-être de l'état un peu affaibli de notre champion du Nurshi pour en profiter. Ouais. J'espère qu'en tout cas, vous êtes prêts. J'espère que notre chat est prêt. On salue Mathias, on salue Victorien, on salue Jus, on salue Julien, on salue Lucas. Qui d'autre on va saluer? Chuck. Je crois que c'est tout pour l'instant, mais du coup, bienvenue pour cette première journée de repêchage qui commence avec donc ce duel entre un perdant du premier tour et un nouvel entrant, et plus exactement une nouvelle entrante. Avec Bess, ça va être le principe de ces repêchages, un perdant ou une perdante du premier tour versus un nouvel entrant ou une nouvelle entrante. J'ai perdu contre Alexandre, Victorien, que je menais bien, et puis bon, j'ai choc, mais alors, mais c'est... Bah, c'est pas pour rien que t'es supporter lyonnais, hein. Ouais, c'est dans l'ADN, hein, finalement. Exactement. Est-ce que vous avez vos animaux totems avant que j'explique les règles à nos nouveaux suiveurs, s'il y en a? Moi, je garde le kiwi que j'avais lors du premier match, donc je vais garder le kiwi. Je pense que je vais prendre comme animal totem l'ornithorynque. Ornithorynque, très bien. Mais je me demande, alors est-ce que mon chat peut me confirmer? Je crois que l'ornithorynque, c'est déjà pris. Ouais, j'avais ça en tête que l'ornithorynque était déjà pris. Attends, je vais réfléchir, laisse-moi 2 minutes pour réfléchir. Bon, je vais prendre le poisson clown. Ah, Bess, apparemment, on t'entend pas des masses. D'accord, est-ce que c'est mieux là? Là, c'est beaucoup mieux. D'accord. Enfin, moi, en tout cas, c'est beaucoup mieux. Est-ce que mon chat, c'est beaucoup mieux? Tarpin mieux. C'est mieux. Les gens sont d'accord. Du coup, Bess, tu nous as dit? Le poisson clown. Le poisson clown, très bien. Du coup, le poisson clown versus le kiwi. Et avant toute chose, le rappel des règles. Question pour avoir d'Ivy Brain Champion est un jeu qui met au défi vos connaissances et votre culture catchesque, ainsi que vos capacités de réflexion. Ce jeu vise à déterminer qui a la meilleure culture catchesque. Et pour cela, on détermine que la première personne qui, lors de son duel, arrive à 15 points, passe un tour. Et là, il n'y a plus de repêchage. Donc, la personne qui n'arrivera pas en premier ou en première à 15 points sera éliminée définitivement de questions pour avoir des Big Brain Champion
saison 2. Pour marquer des points, il faut répondre correctement à des questions. Les rubriques sont les suivantes. Il y a le quiz, c'est-à-dire que je vous pose une question simple, vous prenez la main avec votre animal totem, et si vous répondez bien, vous marquez un point. Si vous répondez mal, la main passe à votre adversaire. Le qui est qui, je donne des prénoms et des noms de l'état civil, et pareil, vous prenez la main avec votre animal totem. Si vous trouvez le catcheur ou la catcheuse qui se trouve derrière ce vrai prénom et ce vrai nom, vous marquez un point. Il y a le parmi C, c'est-à-dire que je vous donne 5 propositions. Dans ces 5 propositions, il y a un intrus. Vous devez trouver la question et l'intrus. Si vous trouvez la question et l'intrus, vous marquez 2 points. Si je suis obligé de vous donner la question et que vous trouvez l'intrus, vous marquez 1 point. Il y a le qui c'est que ça, c'est-à-dire que vous avez 4 indices pour trouver le catcheur ou la catcheuse qui se trouve derrière ces indices. Si vous trouvez le plus tôt, c'est-à-dire dès le premier indice, vous marquez 4 points. Si vous trouvez au deuxième indice, vous marquez 3 points. Si vous trouvez au troisième indice, vous marquez 2 points. Et si vous avez besoin du dernier indice pour trouver, vous marquez un seul point. Il y a le guess de show, c'est-à-dire que je vous donne des matchs qui ont lieu à un show de difficulté décroissante. Si vous trouvez au premier match, vous marquez 3 points. Si vous trouvez au deuxième match, vous marquez 2 points. Et si vous avez besoin que je vous donne d'autres matchs pour trouver de quel show il s'agit, vous marquez 1 point. Il y a le guess de cartes qui est l'inverse, c'est-à-dire que je vais vous demander de me dire à tour de rôle les matchs qui ont lieu lors d'un show que je vais vous donner. Si la personne qui me donne le plus de matchs dans ce show marque 1 point, et plus il y a d'écart entre votre réponse et la réponse de votre adversaire, et plus vous marquez 2 points. C'est-à-dire que si Loïs me donne 3 matchs lors de WrestleMania 39 et Bess ne m'en donne qu'un seul, Loïs gagne 1 point car il en a donné plus, et vu qu'il y a 2 points d'écart, ça fait 3 points en tout. Il y a les enchères, c'est-à-dire que vous pariez sur le nombre de bonnes réponses que vous pouvez faire à une question. Plus vous allez haut dans vos enchères et plus vous remplissez votre contrat, plus vous marquez 2 points. Vous marquez 1 point à chaque fois que vous remplissez vos enchères et à chaque fois que vous passez la barre des 5 points, la barre des 5 bonnes réponses. Si, en revanche, si vous ne remplissez pas vos enchères, vous donnez 1 point à votre adversaire et également un nombre de points équivalent au multiple de 5 qu'il y a d'écart entre la réponse que vous avez donnée et la réponse que vous avez pariée. Exemple, Loïs me dit qu'il est capable de me donner 20 champions WWE, mais ne m'en donne que 13. Il y a 7 réponses de différence, donc il y a un palier de 5 de différence, ce qui fait que il a perdu, il donne 1 point à Bess, et il y a un palier de 5, il donne un autre point à Bess, qui fait 2 points pour Bess. Il y a le Kika Talk, c'est-à-dire que je vous donne un segment, une interview, une promo, un tweet de la part d'un catcheur ou d'une catcheuse, et vous devez me dire qui se trouve derrière cette déclaration. Il y a le Google Trad, j'ai pris un theme song que j'ai traduit et vous devez trouver à qui appartient ce theme song. Et il me semble que c'est tout. Hein. Il me semble qu'on est bien. Il me semble que je vous ai donné tous les différentes rubriques. Est-ce que vous êtes prêts, mon cher Kiwi et ma chère Poisson Clown? Oui. Oui. Très bien. Ah. Nous commençons avec un quiz. Et pour ce premier quiz de ce repêchage, je vais vous demander quel nom porte le match opposant Cassidy et Jericho à All Out 2020. Kiwi. Kiwi, C'est un Orange Punch match. c'est pas bon. Putain, c'est... Poisson Clown. C'est un Orange Bubbly match. C'est pas bon. Non, c'est un truc avec Punch, parce qu'à la fin, Jericho il tombe dans une piscine de jus d'orange. Ouais. Putain, Ouais, mais moi je vois plus. Ouais, il y a tout le truc avec les oranges pressées là, mais j'ai plus le. seul truc qui est dommage, c'est que Jericho ne soit pas noyé dans la piscine, mais après, c'est un débat qu'on ouvrira peut-être un soir, mais... Oui. Peut-être que dans le quiz, on aura listé toutes les personnes que Jericho a agressées sexuellement. Oula, ça dérape tout de suite. Oh la vache. Nickel. Vince
McMahon versus Chris Jericho NDR. Allez. Putain, c'était le. Ah, je sais plus, vas-y. Alors, Poisson pour clown. vous donner... Ouais, Ah, je vais vous poisson donner donne l'indice. l'indice et... Ouais, donne l'indice. Je vais vous donner un indice. C'est le match se compose de 3 mots qui commencent par la même lettre et dont le premier mot est un cocktail de brunch. Poisson clown. Poisson clown. Mimosa Madness Match. C'est pas bon. Ah, Ouais, j'ai pas le deuxième. Hein. J'ai pas le deuxième, ça va être. Allez, je vais dire Kiwi, Mimosa Massacre Match. Allez, hop. Et ce n'est pas bon. Et malheureusement, c'était le Mimosa Mayhem Match. Ah, mais. Ah. C'est vrai qu'ils Et- aiment bien le Mayhem là-bas. C'est bien, c'est la deuxième fois que je viens faire des quiz sur cette session 2024. Ça fait 2 fois qu'il y a une question avec Orange Cassidy, ça fait 2 fois que je choque. Hein, très bien. On remarquerait toujours la mort du FCC, tout ça. Tout se passe bien. 0-0. Nous allons enchaîner par un quiz, mais là, je pense que ça va se jouer à la rapidité. En 2010, qui remporte l'Elimination Chamber match de Raw et l'Elimination Chamber match de SmackDown? Oh. 2010. 26, non 2010. Ah putain. J'ai un des deux, j'ai évidemment un des deux, et il me manque le deuxième où j'ai un putain de doute. Ouais, pareil. J'ai de gros doutes sur. Poisson clown. Poisson clown. Jericho et Sina. Kiwi. C'est une bonne réponse de la part de Bess. Et oui, c'est en effet Chris Jericho et John Cena. Je suis persuadé que c'était l'année où c'était Edge qui se faisait éliminer en premier et qui derrière il allait gagner le deuxième, tu vois. Donc, j'étais Non, pas sur la c'est bonne année. pas. Et Je non, croyais. c'est en je crois que 2009, c'est ça là. l'année- Ouais, c'est Ah. la 2010, c'est l'année avec le Taker, je crois, non? Oui, tout à Le fait. Taker Avec est le en train de Taker. gagner. Et Michaels. vient, ouais. exactement. Et avec John Cena qui gagne, mais qui ne finit pas la soirée champion, vu que Batista Mhm. arrive à la fin. 1-0 pour le Poisson Clown. Qui est qui? Qui se cache derrière le nom de Schuler Andrews? Schuler. Alors, je vais vous le dire, Schuler ou Schwiller Andrews. Allez, Kiwi, il faut tenter un truc. Kiwi. Slater. Ce n'est pas Heath Slater. Oh putain. Schuler. Attends, ça c'est un nom un peu. C'est un nom un peu à la con d'un truc qu'on donnerait un. Ah putain. Schuler Andrews. Ça pourrait être qui? Oh, ça se prononce... Pardon, alors excusez-moi. Apparemment, ça se prononce Skyler Andrews. Excusez-moi. Ah, Skyler. Ah, ça change tout, ça change tout. Ouais. Skyler Andrews. Poisson clown. Poisson Clown. Sky Blue. Ce n'est pas Sky Blue. J'espère que vous allez bien dans le chat, vous avez prévu du popcorn, des boissons. On va partir pour 3 heures de quiz. Là, vous voyez un gros niveau, Putain, ça Attends. Sky. Écoute, à moins que tu balances un indice, moi je vais pas balancer. Je vais vous balancer un indice. J'ai été champion AEW Tag Team. Ouais. J'en ai eu quelques-uns. Non. Non, c'est pas lui, c'est pas. Je vous laisse une proposition chacun. Ah putain.
Ah. Skylar Andrews. Allez, Kiwi, Daxarwood. Ce n'est pas Daxarwood. Ah, alors ça pourrait être qui? Attends, on réfléchit, c'est un champion tag. Allez, je vais tenter un truc à la con. Poisson clown, Adam Page. Ce n'est pas Adam Page. Et dommage, Bess, puisque tu étais sur la bonne voie en partant sur Sky Blue. C'est Scorpio Sky qui se cache derrière Skylar Andrews. Et nous passons à un qui c'est que ça. Toujours 1-0 pour la Poisson Clown. Qui c'est que ça? Premier indice. Je vous rappelle que vous avez une proposition par indice. Premier indice pour 4 points. Je suis le petit-fils d'Alan Sharp, célèbre écrivain écossais. Poisson clown, Drew McIntyre. Ce n'est pas Drew McIntyre. Non, je garde. Pas envie, j'ai pas d'idée donc. Très bien. Je suis un ancien champion tag AEW. C'est la soirée des anciens champions tag AEW. Ça commence en tout cas par ça. Moi, j'en reste au pantois pour le moment. Ok. Troisième indice aussi pour toi, Bess. Ouais. Je suis élu rookie de l'année en 2019 selon le Wrestling Observer Newsletter. Le rookie de l'année 2019. Oh putain. Kiwi, Kiwi. MJF, Ce n'est pas MJF. Poisson clown, Poisson Clown. Sammy Guevara. Ce n'est pas Sammy Guevara. Dernier indice. J'utilise du vrai verre pour mes spots. Poisson oui. clown. Ouais, j'ai Jungle Boy. Et oui, c'est en effet Jungle Boy, Jack Perry. Et ça fait 2-0 pour la Poisson Clown. Bravo, Bess. Ouais. Et bravo, Victorien, qui avait trouvé Jungle Boy au rookie de l'année. Bravo à lui. Kika Talk. Kevin, écoute, chaque semaine, vous venez ici et vous me dites moins de paroles, plus de combats. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je peux finir, s'il vous plaît. Ma deuxième question est plus importante. Parce que je dois savoir pourquoi, diable, tu as choisi WrestleMania pour essayer de faire de moi un exemple. Connais-tu Kiwi. Seth Rollins. C'est en effet Seth Rollins qui termine. Parce que sous la pression, je deviens un dieu. C'est en effet Seth Rollins et ça nous fait 2 points à 1. On réduit un peu l'écart. Kika Talk, deuxième question. C'était très touchant. Ces mots, les gars, ces mots étaient très gentils et je les ressentis au fond de mon cœur. Mais cela m'a fait penser à quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autorité? Vous entendez me lécher le cul comme ça? Qui êtes-vous? Non, attendez une minute. Vous aurez votre tour, mais laissez-moi m'amuser un peu. Kane, tu étais le démon préféré du diable. Maintenant, quoi? L'abruti du diable? Poisson clown. Qu'est-ce que c'est? Roman Reigns. Ce n'est pas Roman Reigns. Bess, je te dirai quand tu pourras reprendre la main. Kane, qui donne des coups de pied au cul et qui prend des noms, qui embrasse le cul et qui fait du café. Qu'est-ce qui te fait rire, mon grand? Tu devais être le géant dominant de l'histoire de la WWE. Au lieu de cela, tu utilises toute cette taille, cette force et ce pouvoir pour te plaindre et t'apitoyer. Kiwi. CM Punk. Ce n'est pas CM Punk. Bess, tu peux revenir. D'accord. De la superstar la plus dominante de l'histoire à la plus pathétique. Jamie, toi, tu parles avec tes tripes et tu dis les choses telles qu'elles sont. Mais pourquoi? Pourquoi tu me dénigres autant, hein? Est-ce parce que tout le monde sait qui je suis? Ou alors attendez un peu. C'est parce que je peux monter dans tous les manèges de Disneyland et pas toi? Loïs, tu peux revenir. Ce n'est pas grave, mon pote. Ma fille de 6 ans ressent la même chose. Et ce qui m'amène à toi, Seth Rollins, l'architecte, Mr. Money in the Bank, l'avenir autoproclamé de WWE. Kiwi. John Cena. Ce n'est pas John Cena. L'avenir autoproclamé de la WWE.
Tu as été aveuglé, mon ami. Aveuglé par ton ego qui t'empêche de voir ce qui se passe ici. Semaine après semaine, je me suis rapproché de ta famille. J'ai pris mon temps. J'ai attendu que toi et toi seul te sentent en sécurité. Et c'est seulement quand tu te sentiras en sécurité que je choisirai l'occasion de frapper. Et quand je frapperai, 7. Loïs, tu peux revenir. Poisson clown Dean Ambrose. Ce n'est pas Dean Ambrose. Je ne ferai pas que te battre. Je ne ferai pas que t'abattre, 7. J'ai l'intention de faire de toi ma chienne. Tu vas sentir chaque coup de pied, chaque coup de poing quand je te démontrerai pièce par pièce. Il n'y a plus d'avenir pour Seth Rollins. Kiwi Samoa Joe. Et pas Samoa Joe. Attends, cette période, c'est qui est au top de la carte C'est Est-ce qui que ça On a a été l'époque où Rollins à la mallette, putain. Ça n'a C'est pas été trouvé dans le... Attends, c'est l'époque où Rollins à la mallette. On est avant le Ah, casse du ça a été siècle. trouvé. Ça a été trouvé. On est avant le casse du siècle. Ça peut être qui Ça a été trouvé dans le chat. Ça a été trouvé dans le chat. Bon, alors, Poisson clown. Poisson Brock clown. Lesnar. Ce n'est pas Brock Lesnar. Hmm. Et nous repartons pour la lecture. C'est très touchant. Ces mots, Ah. les gars, ces mots étaient très gentils et je les ressentis au fond de mon cœur. Mais cela m'a fait penser à quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autorité? Vous vous entendez me lécher le cul comme ça? Qui êtes-vous? Non, attendez une minute, attendez une minute. Vous aurez votre tour, mais laissez-moi m'amuser un peu. Kane, tu étais le démon préféré du diable. Maintenant, quoi? L'abruti préféré du diable? Bess, tu peux revenir. Indice, je suis un ancien membre de l'autorité. Qu'est-ce que c'est? Kane qui donne des coups de pied au cul et qui prend des noms, qui embrasse le cul et qui fait du Kiwi. Kiwi. Big Show. Ce n'est pas Big Show. Qu'est-ce qui te fait rire, mon grand? Tu devais être le géant dominant de l'histoire de la WWE. Au lieu de cela, tu utilises toute cette taille, cette force et ce pouvoir pour te plaindre et t'apitoyer sur ton sort. De la superstar la plus dominante de l'histoire, la plus pathétique. Jamie, toi tu parles avec tes tripes et tu dis les choses telles qu'elles sont. Loïs, tu peux revenir. Mais pourquoi? Pourquoi tu me dénigres autant, hein? Pour vous donner un second indice, cette mot a lieu juste avant WrestleMania. Mais Kiwi. pourquoi? Oui. Randy Orton. C'est en effet Randy Orton qui prononce les mots dans sa promo rivalité avec Seth Rollins pour WrestleMania 31. Et ça nous fait 2 partout. Égalisation du Kiwi. Parmi ces. Et on félicite Julien qui avait trouvé un peu avant tout le monde. Check. Parmi ces. Jinder Mahal, Yokozuna, Arya Daivari, El Desperado, Mustafa Ali. Jinder Mahal, Yokozuna, Arya Daivari, El Desperado, Mustafa Ali. Kiwi. Kiwi. Parmi ces catcheurs, lequel est né aux États-Unis? Mustafa Ali. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Poisson clown. Poisson clown. Parmi ces catcheurs, lequel a montré sa vraie nationalité? Mustafa Ali. Ce n'est pas la question. Parmi ces 5 catcheurs, lequel est né en Asie? Kiwi. Poisson clown. Kiwi. Bon, je vais aller sur l'évidence et je vais perdre. Yokozuna. Ce n'est pas Yokozuna. Poisson clown. Poisson clown. Arya Daivari. Ce n'est pas Arya Daivari. Ah putain. Bah du coup, alors attends, il reste Jinder, Mustafa Ali et c'est quoi El Desperado? Oui. Bon ben. Alors Kiwi. Kiwi. Desperado. C'est en effet El Desperado. Ah, Il est oui. au Japon. Je savais que Mahal a été né au Canada et que Mustafa Ali était de Chicago. Donc, bon. Et Yokozuna est né sur Aux les États-Unis, îles il est né aux Samoan. Ouais, non, il est. Il est de famille samoane. Alors je sais pas s'il est né en Samoa ou s'il est né sur le sol américain. Théoriquement, les îles le Samoa continent font partie américain. du territoire américain. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est né sur le continent ou est-ce qu'il est né dans Ouais. les îles Samoa? Alors, il est totalement né aux États-Unis, puisque selon Wikipédia, il est de San Francisco, donc il n'y a pas de piège. D'accord. Même pas le piège Samoa ou quoi, il est de San Francisco. Oui. Donc, Et ça nous fait du coup 3-2 pour... I'm the count.
2 pour Loïs. Google Trad. Dites-moi, pourquoi les gens continuent-ils à vous chercher? Pourquoi les gens continuent-ils à vous chercher? La tristesse sans fin, le rêve de demain. Seules les étoiles cherchent, les nuits tristes. Je voulais être sûr de moi, je t'ai embrassé, n'est-ce pas? Quand le rêve que je poursuis depuis si longtemps, quand l'attraperai-je? Personne ne peut me le dire. Je ne sais pas, mais je ne peux pas changer une seule chose. Je ne peux pas abandonner cette pensée. Oh, moi dans la tempête, comme un oiseau qui vole, dans l'éclat, soit le vent. Combien de kilomètres y a-t-il? Y a-t-il un but? Me battre, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai tout donné. Mais je veux ressentir quelque chose dans ma vie, chaque jour, avec des larmes. Je ne veux pas que demain soit nuageux. Je ne veux pas de réponse. Tout ce que je veux, c'est ce rêve. Oh, moi dans la tempête, comme un oiseau en vol, à travers la brillance. Je dois être un guerrier solitaire ce soir. Je dois être un guerrier solitaire ce soir. Je ne changerai pas une seule chose. Je ne- Oui. Kiwi, Seamus. ce n'est pas Seamus. Mm. Je ne changerai pas une seule chose. Je ne peux pas abandonner ces sentiments. Oh, moi dans la tempête, comme un oiseau qui vole, dans l'éclat, soit le vent. Loïs, tu peux revenir. Indice, ces paroles n'ont pas été traduites depuis l'anglais. Dites-moi pourquoi les gens continuent-ils à vous chercher? Pourquoi les gens continuent-ils à vous chercher? La tristesse sans fin, le rêve de demain. Seules les étoiles cherchent, les nuits tristes. Je voulais être sûr de moi. Je t'ai embrassé, n'est-ce pas? Quand le rêve que je poursuis depuis si longtemps, quand l'attraperai-je? Personne ne peut me le dire, je ne sais pas, mais je ne peux pas changer une seule chose, je ne peux pas abandonner cette pensée. Oh, moi dans la tempête, comme un oiseau qui vole, dans l'éclat, sous le vent. Soit le vent, dans l'éclat, soit le vent. Un deuxième indice, je viens récemment de faire une apparition remarquée en France. Combien de kilomètres y a-t-il? Y a-t-il un but? Me battre. Poisson clown. Poisson clown? Mustafa Ali. Ce n'est pas Mustapha Ali. Oui. Kiwi? Minoru Suzuki. C'est Minoru Suzuki en effet. Kaseninare signifie soit le vent. Là, Exact. j'imagine. Là, il y a tous les whips du chat là, qui doivent être en mode ah putain, c'est Suzuki, ils sont trop nuls. Je vous embrasse. Cœur sur vous. Le chat, Kaseninare. J'ai hurlé depuis ma cuisine à cause de vous par Lucas. Jus, qui en effet, on en avait parlé pendant ce week-end, donc je savais que cette question pouvait potentiellement tomber. Voilà. Et ça nous fait 4-2 pour le Kiwi qui, lentement mais sûrement, fait son nid. Et nous passons à une enchère qui peut totalement tromper ce match. Une enchère qui porte sur combien de personnes ayant éliminé un membre du New Day lors d'un Royal Rumble pouvez-vous me donner? Et la parole est à Bess qui est menée. Alors, je vais commencer très bas parce que j'ai pas beaucoup d'idées. 2. Je te laisse. Alors, je vais dire Brock Lesnar C'est bon? et Jinder Mahal. Et c'est bon également. Et ça nous fait une enchère remplie. Bravo. Et ça nous fait 1 point pour Bess du coup. Et ça nous fait 4-3. Plutôt une bonne stratégie de la part de Tolol. Ah ouais, non, mais alors, c'était bon, monter à 3, 4, machin. Je suis sûr que dans le lot, il doit y avoir du Kane, du Reigns, peut-être, du Cena, il doit y avoir. Ouais, Orton. honnêtement, je m'en souvenais que de 2 à coup sûr et j'étais là en mode si tu me donnais 3, j'abandonnais. Alors, je ne vous dirai pas qui est la première personne à avoir éliminé Kofi Kingston. C'est la première personne à avoir éliminé un membre du New Day, la première personne à avoir éliminé Kofi Kingston d'un Royal Rumble est Brian Kendrick. Il y a en effet Cena, Orton, Sheamus, Cody Rhodes, Roman Reigns, Rusev, Chris Jericho, Braun Strowman, Cesaro, Andrade Cien Almas, Samoa Joe, Drew McIntyre, Mustafa Ali, Omos, Kevin Owens et Matt Riddle ainsi que
Gunther qui a éliminé Xavier Woods et Kofi Kingston les 2 dernières années. Contre. Enfin, qui a éliminé Kofi Kingston les 2 dernières années et Xavier Woods l'an dernier, puisque Xavier Woods n'était pas dans le Rumble cette année. Et ça nous fait 4-3. Quiz. Ronda Rousey est médaillée olympique. Mais dans quel sport? Kiwi. Kiwi. Judo. C'est en effet au judo. Et ça nous fait 5-3. Deuxième session de quiz. Qui est la dernière personne à avoir été éliminée lors du Greatest Royal Rumble? Les droits humains. J'en ai aucun souvenir de ce match à part du vainqueur et de la chute de Titus O'Neil. Mais alors derrière... La carrière de Titus O'Neil a aussi été éliminée ce soir-là. Attends, ça doit être un truc un peu mastoc. Ça doit être quelqu'un d'un peu mastoc, je pense, parce qu'ils ont voulu faire un petit truc avec Strowman, sûrement. Ah, quand ça va être fake Yokozuna, on va bégayer. Attends, il y avait qui? Attends, il y avait qui dans ce match de merde? J'en sais rien, je pars du principe que les pay-per-view en Arabie Saoudite, je les regarde pas déjà. Par conviction, bon. Souhaitez-vous un indice tous les deux? Oui. Vu que c'est le thème de la soirée, je suis actuellement champion tag d'AEW. Poisson clown. Poisson clown. Oh putain, c'est qui déjà les champions tag actuels d'AEW? Merde. Oh putain. Je vais dire un nom au pif. Aleister Black. Il n'est pas Aleister Black. Non. J'ai pas. Oh putain, j'ai oublié. Oh putain, c'est qui déjà les champions tag actuels? Arrête, mais j'arrive même pas à savoir qui c'est les champions tag actuels à la WWE. Ouais, bah c'est ça, un peu pareil. J'ai tout sauf les champions tag. Hein. Oh bah. Si, je les ai, les champions tag. Non, quoique non, c'est les champions ROH que j'ai, merde. Pourquoi ils ont autant de titres? C'est qui les... Attends, les champions tag... Oui. Big Cass. C'est en effet Big Cass. Et c'est 6-3. Oh là là. Honnêtement, je te le laisse là, honnêtement. Mais oui, c'est Stark, c'est Big Bill, putain. C'est en effet Big Cass. Note, on avait raison sur l'idée de faire un gros truc avec 2 strongmen pour terminer le match. Oui, bah, bien sûr. Tout à fait. Qui est qui? Qui se cache derrière le vrai prénom et le vrai nom de Dory Frange? Dory Frange? Frange, pardon. Frange. Le Kiwi, Tiffany Stratton. Ce n'est pas Tiffany Stratton. Dory. Bon, le coup avec le poisson clown, ça colle bien, hein. Moi, ce qui colle bien avec Dory, c'est que j'ai des trous de mémoire depuis tout à l'heure. Dory. Nage droit devant toi. Dory. N'hésitez pas à partager le live sur les réseaux sociaux, hein, que vous voyez bien à quel point on pue la merde. Pas, hein. Envoyez-le à tous vos amis, toute votre famille, qu'ils voient à quel point les Lyonnais sont nuls. Contre, on a Backlash. N'hésitez pas à dire aux gens de sub, hein, donnez l'argent. Hein. Ouais, on rappelle quand même que Backlash est à Lyon. Hein. Alors. Dory Trench. Bon, je vais tenter un truc au pif. Poisson clown. Dory Funk. Non. Je suis l'ancienne meilleure amie de l'actuelle championne AEW.
Kiwi. Ah Kiwi, Deonna Purrazzo. ce n'est pas Deonna Purrazzo. non. L'actuelle championne, c'est. Donc ça veut dire que ça serait. Attends, mais qui est-ce qui était pote avant? Bah, j'ai bien une idée, mais je te laisse chercher. Bah en fait, il y a deux noms qui me viennent, donc il faut que je coupe entre les deux noms. Poisson Clown, Son clone. Ruby Riot, enfin oui, Rubiso. C'est en effet une bonne réponse de la part de Bess. Et ça nous fait 6-4. Bravo Bess. En effet, c'est Ruby. Ouais. Je pense que j'aurais accepté Ruby Riot. Ouais. Bah depuis tout à l'heure, je donnais le nom WWE à chaque fois, hein, donc bon. Et nous allons commencer par un guest de carte qui porte sur le dernier énorme show de la New Japan Pro Wrestling, Oh, putain. Wrestle Kingdom 18. Qui c'est qui attaque? Qui c'est qui attaque? Et c'est Tolol qui attaque vu que Bess avait la main pour les enchères. Daniel Bryan, Zack Sabre Jr. C'est pas bon. Non, c'est pas Cyber. Non. Je crois que c'est. Ah putain, c'est déjà le match. Je me souviens que c'est. Oui, je crois que je l'ai. Daniel Bryan, Kazuchika Okada. Et C'est une ça, non version de nouveau suiveur. Mm. Tox ZW707 et je n'ai pas vu le premier. Alors, attends. Et ça doit être Hogan. Donc ma réponse c'est mauvais ou c'est bon? J'ai pas entendu Bess, excuse-moi. Ah, j'ai dit Bryan contre Okada, si je me souviens bien. Brian contre Okada est une bonne réponse. Mais au moment où je le dis, j'ai putain, je suis en mode. Ça fait 1 point. Est-ce que tu as d'autres réponses, Bess? Alors, on a. Attends, parce que je pense au moins pouvoir. Je pense peut-être pouvoir en sortir un autre. Mais je crois qu'on a. On a David Finlay contre Will Ospreay. Peut-être. Là, il y a un troisième, c'est un triple threat. Ah putain, ouais. David. Ah putain, je n'ai pas le troisième. T'as J'ai pas le troisième, Bess? Non. C'était contre Mox. C'était Ah putain. Moxley, oui. Et du coup, ça nous fait 2 points pour Bess, puisqu'il y a, victoire et un point d'écart avec Paul. Oui. Donc, ça nous fait 2 points. Et du coup, ça nous fait une égalisation de la part de Bess. Ça nous fait 6 partout. Et je sens que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la tête de Loïs et j'aimerais pas y être actuellement. Il y a Danielson Okada, mais je le vois ce match et je réponds trop vite et putain, ça m'énerve. Mais peut-être que tu vas pouvoir te refaire avec le qui c'est que ça qui arrive tout de suite. Deuxième qui c'est que ça de la soirée. Et avec le premier indice, je suis un ancien champion de la Pro Wrestling Guerrilla. Poisson Clown. Poisson Clown. Johnny Gargano. Pas Johnny Gargano. Kiwi, que j'avais Kiwi. dit avant, mais apparemment il faut que j'augmente encore plus le micro qui tombe saturé dans les oreilles, c'est pas très grave. Adam Cole. Ce n'est pas Adam Cole, excusez-moi, Kiwi. T'inquiète. Deuxième indice, je suis le premier double champion individuel de NXT. Je suis le premier. Poisson Clown Kisly. C'est une bonne réponse de la part de Bess qui, en effet... Ouais, mais la façon dont tu le tournes, double champion individuel, Cole, il est le premier Nord-Américain, il était champion NXT aussi, enfin... En fait, le premier, c'est le... Il a... Si, mais il est pas champion NXT et North-Américain en même temps. Ouais, il a pas eu... fait, oui, il a été double champion, en fait. C'est la façon dont tu le... Tu vois? Parce qu'il a eu les 2 titres, il a été double champion, mais... Oui. Je comprends ce que... Oui, mais je comprends, mais...
Mais du coup, c'est pour ça que quand tu dis double champion, je dis bah si, Adam Cole il a été double champion. En plus, c'est le premier à avoir été champion nord-américain. Donc c'est pour ça, mais t'inquiète, non, mais. Keith Lee, oui, il a eu les 2 titres, donc oui, ça marche. Ouais, ok. Alors, je comprends ton désarroi, Louise. Après, le chat a l'air de dire que double champion, c'est simultanément, et du coup, ça explique pourquoi c'est simultanément. Bon. Et du coup, bah, ça nous fait 9-6 pour Bess, puisque c'était le deuxième indice. Et du coup, on poursuit avec un parmi C. Parmi C. John Morrison, Frankie Kazarian, Carlito, Primo, Christopher Daniels. Est-ce que tu peux répéter les noms, s'il te plaît? Bien sûr. John Morrison, Frankie Kazarian, Carlito, Primo, Christopher Daniels. Kiwi. Oui. Lequel de ces catcheurs n'a jamais été à TNS/Impact/ machin? Carlito? Ce n'est pas la question. Bess, as-tu une proposition ou est-ce que je pose la question? Attends, je crois que je l'ai, faut juste... Non, c'est bon, non, je l'ai pas. Loïs, tu reviens dans le jeu du coup. Lequel de ces catcheurs n'apparaît pas dans la série Glow? Oh putain, nique ta pas. Là je l'ai, j'ai la réponse, Poisson Clown. Poisson Clown? C'est Primo. C'est en effet Primo qui n'apparaît pas dans la série Glow. Putain, je voyais John Morrison et Carlito qui apparaissaient à la saison 1. J'étais là, putain, tu vas voir que c'est par rapport à Glow. Très bonne série d'ailleurs à regarder sur Netflix. Voilà, c'est de qualité. Malheureusement, il y a Joey Ryan qui apparaît un petit peu, mais vous en faites pas. On le voit quasiment pas. Alors... Guess de show. Est-ce que vous avez besoin que je vous rappelle les règles de guess de show? Ou c'est bon? Non, c'est bon tous les deux. Joey Janela contre Serpentico. Joey Janela contre Serpentico. Non. Ok. Private Party contre le Dark Order. Matardi contre Sammy Guevara dans un Broken Rules match. D'accord. Ça commence à ping-pong un peu. John Moxley contre MJF pour le titre AEW. Poisson Clown. Poisson Clown. AEW Révolution 2021. C'est pas bon. FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood contre Kenny Omega et Hangman Page pour le championnat AEW Tag Team. Oh putain, d'accord, non, je peux vraiment pas sur mes dates. Orange Cassidy contre Chris Jericho dans Mimosa Mayhem. Il fait son retour, putain. Putain, je sais plus. Parce que c'est le match. C'est le match où Matardi se fait commotionner la gueule, non? Oui. Là, je
croyais que c'était le match cinématique, moi. Non, c'est celui où il se prend le bump et qu'il explose sa tête au sol et qu'il continue Ouais. le match comme des ahuris. Et putain, j'ai regardé il y a pas longtemps WrestleTalk qu'ils ont fait le top 10 des pires pay-per-view d'AEW et ils l'ont tous foutu en 1 justement à cause de ça. Et putain, j'arrive pas à me souvenir de l'intitulé et ça m'emmerde. Putain, c'est. Ouais, c'est quoi? Putain, Ah non, c'est les pires matchs d'AEW plutôt, pas les pires pay-per-view, mais. Du coup, ce match et j'arrive pas à voir le. Ah, je vais tenter Kiwi. Oui, Full Gear 2020. ce n'est pas Full Gear 2020. Un autre match, mais je suis pas sûr que ça vous aide beaucoup plus. Un Big Swole contre Dr. Britt Baker dans un Tooth and Nail match. Ah, c'est une horreur. Ah, c'est une horreur. Je vois tous les matchs. Je les vois dans ma tête. Je vous laisse une proposition chacun. Ah putain, non, c'est pas Full Gear, c'est le truc. C'est pas Full Gear, c'est celui qui vient juste après dans la timeline AEW. C'est pas Full Gear, c'est. Poisson Clone, Son clone. All Out 2020. C'est une bonne réponse de la part. Yes. Et ça nous fait 11-6. Et nous enchaînons avec un Kikatalk. Kikatalk. J'ai encore du mal à le regarder. Cette semaine a été extrêmement dramatique pour moi. Et à cause de ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai rencontré mon équipe d'avocats. Mes avocats m'ont conseillé d'assurer ma propre sécurité ce soir pour mon bien-être. Ceci étant dit, j'ai également compris de mon équipe juridique que je peux poursuivre Daniel Bryan pour tout ce qu'il vaut pour ce qu'il m'a fait la semaine dernière. Cependant, je serai plus homme que Daniel Bryan ne l'a jamais été. Je vais lui donner l'opportunité de venir sur ce ring ce soir et de s'excuser publiquement devant vous tous. Et s'il ne le fait pas, alors je le poursuivrai en justice. Alors Daniel Bryan, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as l'opportunité maintenant d'arranger les choses. Kiwi. Savoir ce que tu vas faire. Oui, Triple H. ce n'est pas Triple H. Poisson Clone. Poisson clone, Sami Zayn. ce n'est pas Sami Zayn. Je ne suis pas un catcheur. J'ai encore du mal à le regarder. Cette semaine a été extrêmement dramatique pour moi et à cause de ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai rencontré mon équipe d'avocats. Mes avocats m'ont conseillé d'assurer ma propre sécurité ce soir pour mon bien-être. Kiwi. Kiwi, John Laurinaitis. ce n'est pas John Laurinaitis. Ceci étant dit, j'ai également compris de mon équipe juridique que je peux poursuivre Daniel Bryan pour tout ce qu'il vaut pour ce qu'il m'a fait la semaine dernière. Cela a été trouvé dans le chat. Cependant, je serai plus homme que Daniel Bryan ne l'a jamais été. Je vais lui donner l'opportunité de venir sur ce ring ce soir et de s'excuser publiquement devant vous tous. Et s'il ne le fait pas, alors je le poursuivrai en justice. Alors, Daniel Bryan, qu'est-ce que tu vas faire? Kiwi. Oui, Bah, j'ai pas Kiwi, le droit. si, tu peux revenir. Kiwi, Stephanie McMahon. ce n'est pas Stephanie McMahon. Je ne suis pas un catcheur, mais j'ai quand même eu un match à WrestleMania contre Jerry Lawler. Poisson Clone, Michael Cole. C'est en effet une bonne réponse de la part de la Poisson Clone et ça nous fait 12-6. Et ça nous fait 12-6, mais tout n'est pas perdu pour notre ami Loïs, puisque la deuxième enchère de la soirée arrive. Et la deuxième enchère de la soirée concerne les adversaires de Jade Cargill pour son titre de championne TBS. C'est qui commence? Et c'est Bess qui commence à parier. 2. 3. 4. Ouais, 5. Je te laisse la main. Chris Statlander. C'est une bonne réponse. Taya Valkyrie. C'est une bonne réponse.
Tara Valkyrie, peut-être plus. Rubiso. Rubiso est une mauvaise réponse. Mm. Que Rubiso a affronté Jade Cargill pour être la première championne TBS, mais à ce moment-là, Jade Cargill n'était pas championne TBS. En vrai, dans mes 4, il y avait Rubiso marqué en numéro 1. Et ça nous fait 1 point pour Bess, qui n'est plus qu'à 2 points de la victoire finale. Et nous enchaînons avec un... Qui c'est que ça? Premier indice. Je présente le show Barmageddon. Je présente le show Barmageddon. Mm. Deuxième indice. Mon mari. J'ai rencontré mon mari dans Danse avec les stars. J'ai rencontré mon mari dans Danse avec les stars. Kiwi. Kiwi. Nikki Bella. C'est une bonne réponse de la part de Kiwi et c'est en effet Nikki Bella et ça nous fait 13-9. Le suspense reste entier. Le suspense reste entier d'autant que nous enchaînons tout de suite avec un nouveau qui c'est que ça. Premier indice. J'ai un syndrome de Wolff Parkinson White. Syndrome de Wolff Parkinson White. Deuxième indice. Oui. Mon contrat à Lucha Underground a duré moins d'1 mois. Mon contrat à Lucha Underground a duré moins d'1 mois. Troisième indice. Ouais. J'ai fait 9 ans de prison. J'ai fait 9 ans de prison. Poisson clown. Poisson clown. Nick Gage. Ce n'est pas Nick Gage. Dernier indice. Je suis le conseiller d'Omos. Kiwi. Kiwi. Bantel Vantavius Porter, MVP. C'est en effet MVP et ça nous fait 1 point et le score se resserre de nouveau et ça nous fait 13-10 et nous enchaînons avec un qui est qui se cache derrière le nom de Nicolas Massier. Ou même Macy, mais je pense que c'est Massier. Bonsoir. Massier et bonsoir. Nicolas Massier. Nicolas Massier. Nicolas Massier. Non. Ilja Dragunov. Ce n'est pas Ilya Dragunov. Souhaitez-vous un indice tous les deux? Oui. C'est le thème de la soirée puisque je suis également un ancien tag de l'AEW. C'est un nom qui a des consonances canadiennes. Kenny Omega. Ce n'est pas Kenny Omega. Une dernière proposition, Loïs? Non, vas-y, abrège. C'est Nick Jackson qui se cache derrière ce pseudonyme. Et ça nous fait toujours 13-10. Quiz. Qui est l'actuelle championne WWE? Poisson clown. Oui. Poisson clown. Championne WWE, c'est Rhea Ripley. C'est pas bon. Non. Ah putain. Et Sky. C'est en effet Io Sky qui est l'actuelle championne WWE. Ça nous fait 13-11.
Quiz encore. Qui Mm. est l'actuel champion TNT? Kiwi. Kiwi. Christian Cage. C'est en effet Christian Cage Oh. et ça nous fait 13-12. Et nous enchaînons avec un parmi ces Ric Flair, Undertaker, Roman Reigns, Cody Rhodes, Rey Mysterio. Ric Flair, Undertaker, Roman Reigns, Cody Rhodes, Rey Mysterio. Poisson clown. Poisson clown. Qui n'a jamais fait la cover d'un jeu WWE et Ric Flair? Ce n'est pas la question. Kiwi. Qui n'a pas remporté 2 fois le Royal Rumble, Rey Mysterio? Ce n'est pas la question. Parmi ces vainqueurs de Rumble, lequel n'a jamais participé à un Money in the Bank? Poisson clown, Ric Flair. C'est pas bon. Alors attends, t'as dit Ric Flair, Undertaker. Bah attends, non, je suis con. Kiwi, Undertaker. C'est une bonne réponse de la part de... Ah, Ouais. putain. Et je sais c'est pas. une égalisation. 13 Ric Flair. partout. Ric Flair, il est dans la WrestleMania 23 et il prend une superplex dans Matt Hardy. Oui. Du haut de l'échelle, qui prend un gros Il y bump a qui tombe encore sur des le côté. superplex à cet âge-là. Ouais, C'est encore à le cet bump- âge-là. le bump est impressionnant. Hein. Mais oui, il était, c'est pour ça que je savais que c'était Ric Flair. C'est en effet l'Undertaker. Et c'est une égalisation de la part du Kiwi. Kikatalk. Kikatalk. J'ai pensé que Suzuki et moi serions vraiment bien. C'est quelque chose auquel on ne pense même pas avant d'y avoir pensé, n'est-ce pas? Ça va être dur. Le mot qui me vient à l'esprit est aigri. Mais je n'ai jamais pensé que ce match aurait lieu un jour. J'ai donc demandé à Tony. Kiwi, Kiwi, Eddie Kingston. ce n'est pas Eddie Kingston. Mm. J'ai donc demandé à Tony, peut-on avoir Suzuki? Il m'a dit qu'il se renseignerait. Dès qu'il l'a su, littéralement dès qu'il a raccroché le téléphone, il l'a annoncé à l'antenne. Ah Je putain. suis assis dans le vestiaire en train de me changer et Moxley me dit Kiwi, tu peux revenir dans le jeu. Kiwi, Kiwi, Ah putain. Brian Danielson. ce n'est pas Brian Danielson. Eh mec, c'est toi et Suzuki la semaine prochaine. Vous pouvez donc imaginer mon excitation. Immédiatement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une promo à ce sujet. Poisson clown. Poisson clown, Cesaro. ce n'est pas Cesaro. Ça a été Mm. trouvé dans le chat. D'accord, donc c'est pas un membre du UFC. J'ai pensé Kiwi, Kiwi. Adam Copeland. C'est Adam Copeland en effet. Ça nous fait 14-13 pour le Kiwi. Ça nous fait 14-13 pour le Kiwi. Mais tout peut de nouveau être remis en jeu avec cette enchère. Et dans cette enchère, je vais vous demander combien de membres des Four Horsemen êtes-vous capable de me donner? Combien de personnes ayant été membres officiels des Four Horsemen êtes-vous capable de me donner? Et la main est à Tolol, en effet. Je veux mourir. Là, littéralement, je veux que quelqu'un vienne et me tabasse les couilles avec un marteau. Là. Littéralement. Donne-moi ton adresse. Ah non, mais c'est sérieux. C'est terminé sur une enchère sur les Four Horsemen. Bref. Un. 4. Je te laisse. Franchement, Ah, vas-y. d'accord. Chris Benoit, Ric Flair. Attends, Chris Benoit, Ric Flair, ça c'est sûr. Tully Blanchard 3, et. Ah putain, le Loose Cannon. Ah, j'oublie son nom. Ah, j'oublie son nom. Ah, l'horreur. Non,
Arn Anderson, voilà, c'est bon, j'en ai 4. Et ça nous fait 4. En effet, c'est une bonne réponse de la part de Bess. Et c'est une égalisation. Et du coup, nous sommes dans un point décisif. Vous auriez pu également citer Ole Anderson, Lex Luger, Barry Windham, Sting, Sid Vicious, Paul Roma, Brian Pillman, Steve McMichael, Kurt Hennig et Dean Malenko. J'avais un doute sur si je pouvais en faire 5, c'est pour ça que j'avais fait que 4. Putain, j'aurais dû tenter le diable. Et oui, c'est peut-être une erreur qui va te coûter cher. Ouais. Question. C'est un quiz qui vous départagera peut-être. Putain. Qui est le seul catcheur à avoir été disqualifié d'un Royal Rumble? Poisson Claude, Finlay. Oh Ah, désolé. J'ai. J'ai... Moi j'ai Désolé, non, qui. je donne Moi le j'ai point à qui. To- je donne- Moi, je j'ai donne le kiwi, point à hein. Tolol. Non, annule la question, refais faire. Non, désolé, non, je donne le point à Tolol. Je donne le point à Tolol. Non, on refait Non. faire. Eh ben, Non, on non, refait. non, On refait tous les deux. On On refait. On est là pour le beau jeu. Non, on est là pour le beau jeu. On refait tous les deux. On refait. D'accord, Du désolé. coup, un quiz. J'avais Fit Finlay, par contre, j'avais. Puisqu'il vient avec son Shillelagh défendre son gars en 2000. Oui. Un quiz. Mm. Du coup, je vous rappelle de bien me donner votre animal Oui. et d'attendre que je vous donne la main. D'accord. Pour... Qui est le plus jeune champion intercontinental de la WWE? Moi aussi, j'ai un doute là. Qui est le plus jeune champion intercontinental de la WWE? Ouais, aussi. Bon, allez, faut tenter un truc, c'est pas grave. Kiwi. Kiwi. Randy Orton. Ce n'est pas le Randy Orton. Attends, le plus jeune. Ce serait quelqu'un qui l'aurait eu très jeune. Parce que je me souviens que le record de Orton, il a été battu il y a quelques années de ça. Mais par qui alors là? J'ai besoin d'une réponse, Bess, sinon je redonne la main. Alors, je vais tenter sans grande idée. Poisson Clown. Poisson Clown. Drew McIntyre, mais je pense que c'est faux. Pas Drew McIntyre. Putain. Souhaitez-vous un indice tous les deux? Oui, s'il te plaît. Je suis actuellement à AEW avec mon frère. Kiwi. Kiwi. Jeff Hardy. C'est une bonne réponse de la part de Kiwi. Et c'est une qualification en 8e du final. Arraché à la sueur du front. Là, vraiment. Vraiment. Mais en plus, répondre Jeff Hardy pour un fan absolu de CM Punk. Être qualifié en 8e de finale grâce à Jeff Hardy, fan absolu de CM Punk, vraiment. J'ai déjà raconté cette histoire, mais la personne qui me fait tomber amoureux du catch est Jeff Hardy. Hein. Et pendant longtemps, mes pseudos étaient Tolol Hardy, etc. J'étais un grand fan de Jeff Hardy et j'assume. Hein. Voilà. Et je détestais CM Punk à l'époque à cause de leur rivalité. Ah. Puis après, j'ai grandi. Eh ben, écoutez, merci tous les deux. Félicitations, Loïs. Désolé pour toi, Bess. La vie te tendait les bras et malheureusement. Ouais. Ah non, mais en plus, le pire, c'est qu'il y a vraiment 2 points que j'aurais pu facilement récupérer dans le truc. À chaque fois, j'ai pas réussi. Et oui. Mais tout, voilà. Mais malheureusement, l'aventure s'arrête là. L'aventure continue pour Loïs. Et puis, je vous laisse me dire un dernier mot tous les deux. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et j'attends que nos 2 prochains concurrents entrent en scène. Bon. Ouais, je suis désolé, bête. Non, c'est moi qui suis désolé, t'aurais dû gagner sur la question précédente. Je m'excuse. Hein.
Non, t'inquiète. C'est sur l'excitation. Je comprends, t'inquiète. Voilà. Pas de soucis, Et mais ouais. ça fut un bon match. Au moins, on ne peut pas dire qu'on vous a pas Voilà. proposé un bon match. On a proposé un bon match. Un bon match de bas de tableau de Ligue 1, mais un bon match. Allez. Et merci Alexis pour la présentation, comme Ouais, d'habitude. pareil. Je vous en prie, merci. Présentation. de- Un présentateur de qualité, un public de qualité. On vous embrasse, on vous aime fort. Prenez soin de vous. Et bonne chance pour les deux qui suivent derrière pour le match et bonne soirée. Je suppose Eh oui. que leur thème va être Tag Team AEW, c'est ça? Exactement. Oh, le premier concurrent qui s'avance. Bonjour, monsieur le premier concurrent. Et le deuxième concurrent qui arrive. Bonjour tous les deux. Bonsoir d'ailleurs tous les deux. Hello. Est-ce qu'on Comment m'entend ça- bien? Salut. On vous entend très bien. Comment ça va tous les deux? Ça va, Bah, nickel. écoute, ça va, tranquille. Hein. Souhaitez-vous Un peu stressé de suivre ce premier duel là, qui va jusqu'au 14-14. C'est beaucoup de stress qui se rajoute à l'anticipation, mais ça va. souhaitez-vous un rappel des règles tous les deux? Ou êtes-vous C'est bon pour moi. des règles? Moi, ça va. Très bien. Le chat, je vous demande pas, hein, puisqu'apparemment vous préférez parler FIFA plutôt qu'écouter les règles. Du coup, je vais vous demander quels sont vos animaux totems. Quel est votre animal totem plus exactement? Je t'en prie, Jocelyn, à toi l'honneur. C'est le panda que j'ai pris du coup la première fois. Et oui, le panda qui va affronter Moi, ce sera le crabe. le crabe. Est-ce que le chat peut me confirmer que le crabe est libre? Mais il me semble que le crabe est libre. Et Moi, je crois aussi, ouais. évidemment, le frérot qui est là, le frérot qui sera également dans la manche des repêchages, hein, à suivre. Et oui. Suivre pour sa future entrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Espérons que j'ai un peu plus Repêchage. de réussite que lui au premier tour, mais Et on te le souhaite en tout cas, on te le souhaite, comme le dirait un célèbre philosophe du football. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs les pandas et monsieur le crabe? ouais. Yes. Très bonne vanne de Julien qui dit qu'un crabe en repêchage, c'est cocasse. Et That was nice. voilà. Premier quiz. Qui furent les deux premiers adversaires de Orange Cassidy pour son titre All Atlantic? J'aurais pas. Le crabe, on peut tenter, mais c'est un peu au pif. Je dirais Pac et Powerhouse Hobbs. C'est pas bon. Indice, il s'agit d'un catcheur mexicain non masqué et d'un catcheur américain masqué. Dans un triple menace. Ça paraît pas dur comme ça, mais j'ai pas. Ouais. Ah, vraiment. Je vais, Bah, vous j'ai donner ni le la Mexicain ni l'Américain. hein. je vais vous donner la réponse. Il s'agit de Rouge, Ah ouais. catcheur mexicain non masqué, et de Ten, le membre du Dark Order pour le catcheur Et américain ouais, masqué. je- J'aurais pas eu. Je n'aurais pas eu. Ok. On continue, pardon, avec. On commence l'ouverture des points, hein, j'espère, avec un quiz. Et le quiz est: qui est le plus vieux champion AEW? Crabe. Panda. Crabe. J'ai Crabe en premier. Is Jericho. C'est en effet Chris Jericho. Et ça nous fait un point pour le Crabe. Et nous enchaînons avec un qui est qui se cache derrière le nom de Stevie Waltz ou Voltz.
Stevie Waltz. Stevie Waltz. Stevie Waltz. Je dirais Stevie Waltz. Crabbe. Crabbe. Carmelo Hayes. Ce n'est pas Carmelo Hayes. Panda. Adam Page. C'est une bonne réponse de la Ok. part du panda et c'est une égalisation de la part du panda. Un partout, bien joué monsieur le panda. Et nous commençons tout de suite avec une enchère. Et la première enchère porte sur j'ai fait une finale de New Japan Cup. Combien de finalistes de New Japan Cup êtes-vous capable de donner? Qui a la En main? premier. Ouais. La personne qui a marqué le dernier point est Jocelyn. Du coup, c'est Victorien qui a la main. Je vais commencer très bas, je vais dire 2. En vrai, 3. J'ai fait une finale de New Japan Cup. Ça comprend le gagnant et le finaliste, évidemment. Ouais. T'as dit Du quoi, coup, 3, Jean, ouais. du coup Ouais. Pardon, Victorien, j'ai pas entendu. Non, je demandais s'il avait enchéri ou pas. Bah, du coup, je vais tenter 4. 5. Non, je vais te les laisser, j'aurais pas, donc je préfère pas prendre de risque. Je name drop, en vrai. Je ne sais pas. Ok. On va dire Shingo. Takagi. Shingo est une bonne réponse. On va dire Naito. Naito est une bonne réponse. Okada. Okada est une bonne réponse. On va dire Tanahashi. Tanahashi est une bonne réponse. Et disons pas de conneries. Ibushi. Ibushi est une bonne réponse. Ça nous fait donc 2 points pour Jocelyn qui creuse un premier écart. Bien joué. 3-1. Vous auriez pu également me citer Togi Makabe, Giant Bernard, Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Hiroki Goto, Shinsuke Nakamura, Bad Luck Fale, Katsuyori Shibata, Zack Sabre Jr., Sanada, Ivilu, Will Ospreay et le dernier en date, David Finlay. Ça nous fait 3-1. Bravo, Jocelyn. Kikatalk. Ce soir, j'ai enfin eu la chance de lutter contre Takeshita. Je l'attendais avec impatience. J'ai entendu beaucoup de gens avec qui j'ai lutté dire, lorsqu'ils ont lutté contre Takeshita, qu'il était génial. Et j'ai pu le constater. C'est une chose de regarder quelqu'un. Crabbe. Kenny Omega. Ce n'est pas Kenny Omega. C'est une chose de regarder quelqu'un, et je le regarde, et vous voyez, pour son jeune âge, il a dans les 20 ans, il a l'air si bon. On dirait qu'il frappe très fort, mais je veux le sentir. C'est l'une des choses que j'aime dans la lutte, c'est la sensation sur le terrain. Crabbe, tu peux revenir. Quand nous sommes arrivés sur le terrain et qu'il m'a frappé avec le premier avant-bras, je l'ai senti. J'ai senti que ce type était spécial. Je suis monté sur le ring avec certains des meilleurs lutteurs du monde, certains des meilleurs lutteurs de tous les temps. Je pense qu'à la fin, nous parlerons de Takeshita de la même manière. Crabbe. Ibushi. Ce n'est pas Kota Ibushi. Ah, j'ai sa tête. Ce soir, j'ai enfin eu la chance de lutter contre Takeshita. Je l'attendais avec impatience. J'ai entendu beaucoup de gens avec qui j'ai lutté dire, lorsqu'ils ont lutté contre Takeshita, qu'il était génial. Et j'ai pu le constater. Crabbe, tu peux revenir. C'est une chose de regarder quelqu'un, et je le regarde, et vous voyez, pour son jeune âge, il a dans les 20 ans, il a l'air si bon. On dirait qu'il frappe très fort, mais je veux le sentir. Moxley. Ce n'est pas Moxley. Ça a été trouvé dans le chat. Je pense que je l'ai, mais j'ai plus son nom, donc je vais rien dire. Il a dans les 20 ans, il a l'air si bon. On dirait qu'il frappe très fort, mais je veux le sentir. C'est l'une des choses que j'aime dans la lutte, c'est la sensation sur le terrain. Quand nous sommes arrivés sur le terrain et qu'il m'a frappé avec le premier avant-bras,
Je l'ai senti. J'ai senti que ce type était spécial. Je suis monté sur le ring avec certains des meilleurs lutteurs du monde, certains des meilleurs lutteurs de tous les temps. Avez-vous une dernière proposition tous les deux? Je veux dire Crab Danielson, mais C'est une bonne réponse de la part du Ah non, je pensais pas. Brian Danielson. J'aurais dû tenter autre chose. bon après j'ai un peu name drop, hein, donc c'est pas très fair play, mais Et c'est en effet. Non, je pensais à un autre japonais qui était revenu dont j'oublie totalement le nom. Shibata, du coup, je pensais. Et ce n'est pas Shibata. Tu me reviens comme ça, super. Ce n'est pas Shibata. Et ça nous fait 3-2 pour Jocelyn. Mais nous enchaînons avec un qui c'est que ça qui peut totalement changer le cours du match. Premier indice. J'ai joué dans un film Scooby-Doo. J'ai joué dans un film Scooby-Doo. Crab, The Rock. Ce n'est pas The Rock. Est-ce que tu as une proposition, Jocelyn, ou est-ce que je passe au deuxième indice? Beth Phoenix. Ce n'est pas Beth Phoenix. Deuxième indice. Je suis décédé en juin 2015. Crab, Crab. l'Ultimate Warrior. Ce n'est pas l'Ultimate Warrior. J'ai pas d'idée. Troisième indice. J'ai déjà gagné la Big Gold Belt. J'ai déjà gagné la Big Gold Belt. Ça a été trouvé dans le chat. Crab, Crab. Dusty Rhodes. C'est en effet de Ah oui. puisque le dernier indice était mon fils doit finir son histoire. Ah oui, en plus, j'ai déjà vu il y a eu un mème sur ça une fois sur Scooby-Doo. Et ça nous fait une prise de pouvoir dans ce match de la part de Victorien Nero. Bravo, monsieur Nero. Parmi ces, Pac, Miro, Malakai Black, Clark Connors, Orange Cassidy. Pac, Miro, Malakai Black, Clark Connors, Orange Cassidy. Crab, pardon. Crab. Lequel de ces catcheurs n'était pas à la première édition de Forbidden Door? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la question. Non, puisque de toute façon, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok, c'est bon. Qui n'a pas catché au Japon? Ce n'est pas la question. Lequel de ces catcheurs n'était pas dans le match inaugural pour le All Atlantic Championship? Crab, Crab. Miro. Ce n'est pas Miro. J'ai plus tous les noms du coup. Panda, Clark Connors? Ce n'est pas Clark Connors. Ah non, putain. Je me souviens que deux, mais Crab, Malakai. Ce n'est pas Malakai. Chance sur deux, Jocelyn. Ben putain. Pac? Ce n'est pas. Non, c'était Orange. Et en Pac. effet, c'est Ah. Orange Cassidy, le Oh, J'étais champion persuadé qu'il inaugural. était. Et Pac, et oui. Et oh là là. Clark Connors qui a remplacé Tomohiro Ishii. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs. Putain, terrible. Ah ouais, je n'étais pas. Ok. Deuxième parmicé. Les parmicés ne sont pas des noms ou des ce sont des phrases. Donc, pour que vous ne soyez pas surpris par Ok. la dernière fois. Ouais. Première proposition. J'ai été kidnappé en septembre 2019. Deuxième proposition. J'ai eu une jumelle pendant quelques mois. Troisième proposition. 10 personnes différentes ont pu avoir l'honneur de m'accompagner.
4e proposition. Seuls des Nord-Américains me connaissent de façon intime. 5e proposition. J'ai fait ma première apparition publique dans le Nevada. Première proposition. J'ai été kidnappé en septembre 2019. Deuxième proposition. J'ai eu une jumelle pendant quelques mois. Troisième proposition. 10 personnes différentes ont pu avoir l'honneur de m'accompagner. Quatrième proposition. Seuls des Nord-Américains me connaissent de façon intime. Cinquième proposition. J'ai fait ma première apparition publique dans le Nevada. Le chat a trouvé la question. Bravo au chat. Ouais. Meilleur que Ça va nous. être quelle proposition est fausse pour qui? Ouais, là, j'avoue Parmi que j'ai ces- aucune idée. Parmi ces affirmations, laquelle est fausse concernant la ceinture AEW? Ah oui, ok. Je vous redonne les propositions. Première proposition, j'ai été kidnappé en septembre 2019. Deuxième proposition, j'ai eu une jumelle pendant quelques mois. Troisième proposition, 10 personnes différentes ont pu avoir l'honneur de m'accompagner. Quatrième proposition, seuls des Nord-Américains me connaissent de façon intime. Crabe, Cinquième proposition, 10 personnes ont eu l'honneur de m'accompagner. c'est en effet une bonne réponse de la Ouais. des crabes qui creuse l'écart 5-3. En effet, seules 7 personnes différentes ont eu l'honneur d'accompagner le titre AEW, même s'il y a eu 10 règnes différents. Et nous enchaînons avec un Google Trad, le dernier Google Trad de la soirée. Je t'ai là où je veux. Ton horloge n'a plus de temps à perdre, parce que tu sais que je te connais, et je te montrerai que la chaleur que tu ressens est la mienne. La peur t'a saisi et t'a déchiré, et tu remets en question ce qui est vrai. Alors considère-moi comme ton prédicateur. Je suis venu t'expliquer tout ça. Je me suis mis à genoux. Mettez-vous à genoux. Je vais vous mettre à genoux. À genoux. Cette perle de sueur t'a trahi, comme tous les mensonges qui ont fait de toi ce que tu es, un politicien. Tout en paroles mais sans conviction, toujours certain sans raison. Un fruit pourri vendu hors saison. Maintenant je suis venu pour ta confession et pour punir ta transgression. Je me suis mis à genoux, mettez-vous à genoux, je vais vous mettre à genoux, à genoux. Tu peux refaire le début du coup? Bien sûr. Indice, j'ai gagné un Money in the Bank. Je t'ai là où je veux. Ton horloge n'a plus de temps à perdre, parce que tu sais que je te connais et je te montrerai. Crabe, À l'heure que tu ressens, oui, Dolph Ziggler. ce n'est pas Dolph Ziggler. Que la chaleur que tu ressens est la mienne, la peur t'a saisi et t'a déchiré, et tu remets en question ce qui est vrai, alors considère-moi comme ton prédicateur. Je suis venu t'expliquer tout ça. Je me suis mis à genoux, mettez-vous à genoux. Crab, tu peux revenir? Je Ça me dit rien. à Ça. genoux, à genoux. Ah. Deuxième indice. J'ai encaissé ma mallette contre Chris Jericho. Cette perle de sueur t'a trahi, comme tous les mensonges qui ont fait de toi ce que tu es. Un politicien, tout en paroles mais sans conviction, toujours certain sans raison. Un fruit pourri vendu hors saison. Maintenant je suis venu pour ta confession et pour punir ta transgression. Est-ce que vous avez une dernière proposition tous les deux? Je suis limite plus gêné de pas savoir qui a cash in contre Chris Jericho que pas retrouver la chanson en fait. Parce que la chanson ça me dit rien, mais même j'arrive pas à voir qui a cash in. Donc non, j'aurais pas d'idée. Franchement. Jocelyn, as-tu une proposition? Non, 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 non. Je suis un catcheur qui a été over pour la seule fois de ma carrière. Non, j'exagère un peu parce que je portais un bob de couleur violette. Je suis Jack Swagger. Ah ouais. Ah oui, Waouh. d'accord. Putain, c'est vrai, ok. Ça, c'est vrai qu'il a gagné Money in the Bank, lui. Ah ouais, j'avais zappé total. Et nous enchaînons avec un quiz. Où
s'est déroulé... excusez-moi. Où s'est déroulé le premier WrestleMania? Je veux soit la ville, soit la reine. Crabbe. Crabbe. Au Madison Square Garden. C'est À une New bonne York. Ah réponse de la part du crabe. C'est une bonne réponse de la part Je du le savais, crabe. je le savais, ouais. C'était pas du tout difficile. 6-3. Oh, et nous remercions. Qui nous remercions? Je suis fatigué. Ah, c'est encore passé trop vite. Je suis vraiment navré. Oui, il va falloir. Ça. Très bien. Et ça nous fait du coup 6-3 pour le crabe. Et nous enchaînons avec un qui est qui. Qui se cache derrière le nom de Nicolas Glencross? Panda. Nicolas Glencross. Panda. Panda. Nikki Cross. C'est une bonne réponse de la part du panda. C'est en effet Nikki Cross qui se cache derrière le nom de Nicolas Glencross. Et ça nous fait 6-4. Nous continuons avec un qui est qui et qui se cache derrière le nom de Dylan Mark Postel. Dylan Mark Postel. Ça dit quelque chose là. Était trouvé dans le chat. Je vais tenter Panda. Mais non, c'est pas ça. Je vais dire Roderick Strong, mais c'est pas ça. Ce n'est pas Roderick Strong. Je sais pas. Je vais dire Darby Allin. Ce n'est pas Darby Allin. Indice, je suis le fils de Vince McMahon, kayfabe. Crabbe. Crabbe. Hornswoggle. C'est Hornswoggle en Ah putain. et ça nous Ok. fait 7-4. Ça nous fait 7-4. Hornswoggle, très bien. Nous enchaînons avec un parmissé. Jason Jordan, Buddy Murphy, Braun Strowman, Roman Reigns, Kevin Owens. Jason Jordan, Buddy Murphy, Braun Strowman, Crabbe. Kevin Owens. Oui, Parmi ces superstars qui n'a jamais gagné les titres par équipe avec Seth Rollins. c'est une bonne question. Et c'est donc Kevin Owens. C'est une bonne réponse de la part de Victorien. Et ça nous Bien joué. 9-4. Bien joué. C'est le premier écart de ce match, le premier gros écart de ce match. Mais tout n'est pas perdu, mon cher Jocelyn, puisque la prochaine question concerne Night of Champions 2023. Combien? C'est un guess de card. Et Jocelyn, tu as la main. Combien? Roman match. Reigns, Logan Paul. C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse de la part de Jocelyn. Night of Champions 2023. Ah putain. Ah putain. Pardon. Je t'en prie. Du coup, c'est à moi. C'est à toi. J'y vais trop vite. Alors, il y a Kevin Owens et Sami Zayn contre Roman Reigns et Solo. C'est une bonne réponse. Ok. Night of Champions 2023 pour le chat. Je pense que c'est le seul match que je vais avoir hein, parce que putain, pourtant c'est pas si vieux, mais à la mémoire de Poisson Rouge, c'est terrible. Qui était champion US? J'en sais rien. Est-ce qu'il y avait Gunther? J'en sais rien. Mais en fait, moi, j'aurais pas de match. Je vais pas faire perdre du temps au chat et à Jocelyn et à toi-même. J'aurais pas d'autres matchs, en vrai. Mais ça nous fait 2 points du coup pour Victorien. Ça nous fait 11-4. Et on aurait pu citer
Bah, par exemple, le match inaugural pour le titre World Heavyweight Champion entre Seth Rollins et AJ Styles. Ok, c'était là-bas. Le Gunther versus Mustafa Ali, où Mustafa Ali a Oui, promis de remporter ok. son premier titre. Mm. La fin de règne de Bianca Belair contre Asuka. La fin de règne, du plus long règne Wow. de Ok. l'histoire d'une femme Ah oui. WWE. Et évidemment, le match entre Brock Lesnar et Cody Rhodes, où Cody Rhodes tombe dans les pommes. Ah, ouais. Je suis allé trop vite. Un peu trop vite, notre cher Jocelyn. Mais Jocelyn, tu peux peut-être te rattraper avec cette question qui va porter sur les participants à un casino ladder match et la main est à Victorien. Je rappelle, le score est de 11-4 Victorien en donnant... C'est chacun son tour ou c'est des enchères là? C'est des enchères, ce sont des enchères. Victorien, je rappelle qu'en marquant 15 points ou plus, tu peux remporter ce match. Très bien. Casino ladder match. Casino ladder Ouais. match, combien de bonnes réponses es-tu capable de me donner? Ouah, je pense pouvoir sortir 5 noms. 6. Allez, si je réfléchis bien, peut-être 7. Mais t'en as plus, mais. Bien, je t'en laisse. 8. 8. Allez, je vais tenter 9. On est là pour jouer. Je me laisse à 9. Sinon, Ok. ça fait trop de points. Alors, je vais dire MJF. C'est une bonne réponse. Je vais dire Darby Allin. C'est une bonne réponse. Je vais dire Wardlow. Non? Ah merde. Wardlow n'a pas participé à un casino ladder match. Je pense que le match auquel tu penses est le match Ah oui, c'est Face of Revolution Face ladder match. of Revolution, évidemment. Ah, je suis trop officiel, évidemment. Et oui, et malheureusement non. En effet, ce n'est pas bon. Et du coup, My bad, my ça nous fait 2 points pour Jocelyn qui a bien fait de pousser un peu Victorien dans ses retranchements. En effet, Tout à fait, bien tout à joué. fait. Ça fait 11-6. 11-6. Et nous enchaînons avec un Kikatalk. Kikatalk. J'en suis désolé. Ce n'est pas comme ça que je voyais les choses se passer ce soir. Je suis sincère, cette ville est spéciale pour moi. C'est ici que j'ai débuté à la WWE. Alors quand je suis revenu ici ce soir, je voulais que ce soit une soirée spéciale, mais Finn Balor et le Judgment Day ont tout gâché. Mais je vous promets que SummerSlam sera une autre histoire. Je vais aller là-bas, je vais lui botter le cul, je vais défendre le titre mondial des poids lourds. Et je vais le faire pour moi. Je vais le faire pour Panda. chacun. J'ai entendu Crab en premier. Ouais. Rollins. C'est en effet Seth Rollins. Je vais le faire pour moi. Je vais le faire pour chacun d'entre vous qui m'a soutenu depuis l'époque de la FCW et pour tous ceux qui me soutiennent encore ce soir. Tompa, nous vous aimons. Chantez ma chanson. Chantez-la dans les rues. Ça nous fait 12-6. C'est un thème Seth Rollins ou quoi? Kikatalk. Je me sens très chanceuse de pouvoir faire tant de choses que j'aime et d'avoir mon enfant à mes côtés en tournée avec moi. Nous nous arrangeons pour prendre des vols en fonction de l'horaire de la sieste. C'est génial, c'est fantastique. Je suis dans la meilleure période de ma carrière et l'avoir à mes côtés est tout ce qu'il y a de plus important. Crab. Panda. Crab. Vas-y. Becky Lynch. Pour ce thème, Seth Rollins, c'est en effet Becky Lynch qui est derrière ces déclarations et ça nous fait 6 pour Victorien. Bravo Victorien. Merci Jocelyn, parce que t'as dit thème Rollins, ça a trotté dans ma Bah tête, ouais. mais j'ai pensé le Becky Lynch. C'est la fille, ouais. Good job, bien joué.
Qui c'est que ça? Premier indice. J'ai démarré une société de vente de café en 2015. J'ai démarré une société de vente de café en 2015. Crabbe, Crabe, Castagnoli, ce n'est pas Castagnoli. Je sais pas. Ok. Deuxième indice. J'ai gagné un titre par équipe avec ma mère. J'ai gagné un titre par équipe avec ma mère. Non, c'est pas Becky Lynch. Hein. Troisième, Ça, c'est pas pas rouge. encore, pas encore, non, non. troisième indice ou pas? Ouais, Ouais. grave. Je suis la plus jeune championne des divas. Je suis la plus jeune championne des divas. Panda, Kelly. Ce n'est pas Kelly Kelly. Victorien, dernier indice. Ouais, je veux bien, ouais. J'ai gagné le titre AEW devant plus de 80 000 personnes. Crabbe, Crabe. Saraya. Ah oui. Bonne réponse de la part du Crabe qui est maintenant à 1 point de la victoire. Mm. Qui c'est que ça? J'ai éliminé Sage Beckett au Mae Young Classic. J'ai éliminé Sage Beckett au Mae Young Classic. Crabbe. Crabe. Io Sky. Ce n'est pas Io Sky. J'ai pas. Deuxième indice. J'ai perdu face à Kairi Sen au Mae Young Classic. J'ai perdu. Panda, Crabbe. Panda. Baska. Ce n'est pas Asuka. Euh, Tony Storm. Ce n'est pas Tony Storm. Troisième indice. J'ai remporté mon premier titre individuel à WrestleMania. J'ai remporté mon premier titre individuel à WrestleMania. Pas de bonne réponse dans le chat. Crabbe. Crabe. Bianca Belair. Dernier indice. Mes cheveux, et notamment ma tresse, sont une arme redoutable. C'est en effet Bien joué. Bianca Belair, et c'est une victoire de la part du Crabe. Bravo Victorien Nero, bravo Jocelyn, bravo. Match beaucoup moins serré, mais match tout aussi intéressant. Match très efficace. Franchement, vous avez mis presque 40 minutes pour finir le quiz. Fallait rattraper le retard de l'émission. On sait que vous avez des horaires à tenir, donc voilà. C'est gentil. Ouais, bah oui, oui, ça pousse hein, derrière. Il y a vendredi, tout est permis avec Arthur juste après nous. Donc, c'est très gentil de votre part. Exactement. C'est très, très gentil de votre part. Et bah, bravo Victorien. Désolé, Jocelyn. Merci. Merci. Décidément, le tournoi ne t'aura pas réussi cette année. Ah, mais c'est fun, c'est pas grave. Hein. C'est fun. C'est fun. Est-ce que tu es pas trop déçu de ne pas avoir affronté Mathias? Je ne sais pas si Mathias a Ah, je suis un peu déçu, ouais, franchement. pour vous raconter les coulisses de l'émission. Là, en recevant mon message, j'étais persuadé que si c'était moi qui lui envoyais un message, c'est parce que Mathias était son adversaire du soir. Écoute, J'ai tenté de. t'as affronté le meilleur membre de Sekere Lucem, donc c'est déjà ça. C'est pas ce que disait le tournoi de l'an dernier, mais merci. Mais en tout cas, est-ce que Jocelyn, tu as un dernier mot? Et Victorien, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on te retrouve du coup pour les huitièmes de finale? Non, bah, franchement, top le concept. J'imagine pas la quantité de travail que ça doit vous donner, parce que le nombre de questions avec 24 participants, c'est juste énorme. Donc, franchement, bravo et bon courage pour la suite. Et hâte de suivre ça. Merci beaucoup. Non, bah écoute, je vais rester simple. Merci à Jocelyn d'avoir proposé ce duel, c'était cool. Merci à toi d'avoir à nouveau été un super host
pour cette session de questions pour un World Heavy Brain. Et, non, non, de mon côté, bah, j'avais très hâte de commencer la compétition. Je voulais au moins faire aussi bien que l'an dernier. C'est chose faite. J'ai au moins égalisé l'an dernier. J'avais passé un tour, puis j'avais perdu. Donc voilà, j'ai hâte d'être au prochain tour. On verra ce que ça donne. Mais j'ai au moins fait aussi bien que l'an dernier. Donc je suis déjà très content. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et si ça peut te rassurer, Jocelyn, la seule personne qui avait perdu 2 matchs dans Question pour un World Heavy Brain Champion, la seule personne, comme de par hasard, hein, c'était moi. Du coup, Ah bon? du coup, Quel hasard! quel hasard, l'arc du regen qui coûte. L'an prochain, c'est toi le host. Du coup, Jocelyn, voilà. qui posera toutes les questions, commence à faire des recherches. Bon, bah, je prépare déjà les questions, ouais. Donc, en tout cas, merci tous les deux. Merci le chat. Merci à nos nouveaux suiveurs, à nos nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Je vous rappelle que Parlons Catch est une émission présentée par le Nurshit Catch et que en ce moment, c'est Question pour un World Heavy Brain Champion qui met au défi votre culture catchesque et votre capacité de réflexion. Je vous remercie encore beaucoup tous les deux. Je remercie le chat et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Bisous. Salut la team, bonne nuit. Salut.